Je vous lis quelques versets dans le psaume 57. Et on a un petit contexte juste dans le premier verset qui nous introduit dans ce psaume 57 et qui dit au premier verset « Ne détruis pas, hymne de David ». Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Béni soit Dieu. David avait réellement confiance. Alors, on ne lira pas tout parce que ça va être beaucoup peut-être, mais si on regarde au verset 8, au travers de tout ce qu'il pouvait vivre, la difficulté, le combat extrême, il dit, « Ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth, ma harpe, je réveillerai l'aurore, je louerai parmi les peuples Seigneur. » Et on peut continuer. Lorsque j'ai lu ce psaume 57, j'ai retiré surtout ce verset 8 et qui dit « Mon cœur est affermi. » Alléluia. Alors là, on parle donc, pas donc du cœur physique, le muscle, mais on parle des émotions, on parle des sentiments, on parle de ce qu'on ressent à l'intérieur et comment on réagit à cela. On a toutes sortes de réactions. Maintenant, j'ai une question à vous poser juste tout de suite. Qui voudrait que Dieu les aime et agisse envers eux sans enthousiasme? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aimer sans enthousiasme? Oh, tu dis non, mais on peut, mais ça veut dire que c'est un amour qui n'est pas complet, qui n'est pas parfait, qui n'est pas entier. On va parler des cœurs entiers. Wow, elle m'écoute, la petite sœur. Wow. On aime, et c'est un peu comme la nourriture, on aime, mais ça manque de saveur, Oui. Ça manque de sel, ça manque de poivre, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça manque d'assaisonnement. On le mange, éventuellement, on ne dira rien à madame pour ne pas trop la fâcher, mais ça manque de saveur. Bon, c'est vrai qu'on peut y rajouter du sel, ou du poivre, c'est vrai. Et de toute façon, le sel, c'est pas bon pour le cœur cardiaque, donc le cardio, le muscle. Alors, il faut faire bien attention. Alors, merci madame, merci à mon épouse qui souvent, elle ne me met pas quasiment de sel. Et puis, des fois, je dis, oh, c'est fade. J'aime, mais... Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous aime sans enthousiasme? Mais voyez-vous, c'est que ça parle de nous. On ne peut pas aimer Dieu sans être enthousiaste. On ne peut pas aimer sans avoir un cœur entier. Mais alors, le vrai amour. Sans avoir un cœur entier. Et on va parler de cela, on va parler d'un cœur entier. Je crois qu'on veut tous ici que Dieu nous aime vraiment avec enthousiasme, avec cœur, comme on dit, et puis réellement qu'il nous aime, qu'il nous colle, qu'il nous sert.
Un amour qui se ressent. Savez-vous que lorsque vous êtes dehors, là, ou peu importe avec qui, même avec votre épouse, lorsque vous parlez avec la personne, même si vous parlez d'amour, la personne ressent votre cœur. Et la personne qui est devant vous, peu importe croyante ou incroyante, elle ressent si réellement vous l'aimez. Mais si vous l'aimez de tout votre cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de l'aimer, lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Il y a une raison à cela. Ce n'est pas écrit comme cela, sans raison. Dieu veut un amour entier, un cœur entier. Et c'est pourquoi ce que je vais vous enseigner ici ce matin, que vous connaissez sans doute, mais je vais rejoindre éventuellement quelques personnes et qui vont se reconnaître et qui vont dire, oui, j'aime Dieu, mais bon, pas plus que ça. Et on ne peut pas retirer non plus le maximum de cette relation avec Dieu si on n'a pas un cœur entier. Lui, il a un cœur entier envers nous. Il a tout donné, il a donné ce qu'il y avait de meilleur. Il a donné son Fils, Jésus, par amour. On le connaît ce verset. Dieu a, allez, tellement aimé. Mettez votre nom là, hein. Il a tellement aimé. C'est pas juste un tout petit peu. Parmi les hommes, il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup d'honnêteté, de sincérité. Et les partages qui se font sont là par amusement éventuellement ou tout simplement, bon, on veut être respectueux. Mais parfois le cœur n'y est pas. On dira, le cœur n'est pas à la fête. Et vous allez voir qu'on peut citer plusieurs choses, je vais le faire. Comment le cœur peut être, et je viens d'en citer un, le cœur n'est pas à la fête. Et si le cœur n'est pas à la fête, c'est parce que, éventuellement, évidemment, on a des troubles, on a des problèmes, on a des choses qui nous font souffrir. Et il y en a des choses, non? Oh là là, qui nous font pleurer. Alors, par respect, on va se retrouver en famille ou je ne sais quoi, mais le cœur n'y est pas. Et notre relation avec Dieu, voyez-vous, c'est qu'on regarde un peu la façon dont les gens, et c'est étrange, parce que les gens, souvent, puis je veux m'inclure éventuellement, parce qu'il faut que je fasse attention à moi-même, la façon dont je sers Dieu, la façon dont je me prépare même à vous donner, je peux vous dire que j'ai travaillé sur ce message pendant même je dirais des semaines. J'y ai pensé, j'ai écrit des pensées là, et puis je vous les donne comme ça. Mais j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai dit, je veux donner le meilleur. On dit souvent, on donne du réchauffé. Et il y a des pasteurs comme ça, ils vont rechercher des messages de 2010, 2015, ou je ne sais pas, mais c'est en arrière quand même. Bon, si on n'a pas eu le temps de se préparer, ça va encore. Mais si vous avez bonne mémoire, vous savez qu'il a prêché ça il y a 15 jours, ou bien un mois. Je me souviens, il était venu quelqu'un à l'église à plusieurs reprises, il venait du Nouveau-Brunswick, et puis à chaque fois qu'il venait, il prêchait le même message. J'ai dit, mais il y a juste ça à prêcher. Enfin, c'était bon, quand même. Quand c'est bon, ça va encore. Il y avait du contenu, quoi. Alors, voyez-vous, ce psaume 57 est intéressant. Ce verset qu'on vient de lire, il dit « Mon cœur est affermi ». C'est lourd de sens. « Ô Dieu, mon cœur est affermi ». Et pour prouver cela, je chanterai. Amen. Je vais faire taire mes sentiments, mes émotions, ce que je ressens. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Et puis David, c'était quelqu'un qui jouait de la musique, hein? Il jouait de la harpe, hein, entre autres. Il y a donc, vous savez, quand il y a de la souffrance, il y a toutes sortes de conditions à cette souffrance ou réactions
physique, intérieure. Et on dira éventuellement aussi, il y a un cœur brisé. Un cœur en morceaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un cœur en morceaux? Quelqu'un qui vous lâche, quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un... Pourtant, vous aviez cru dans les bonnes intentions, et puis là, vous avez un cœur brisé parce que vous avez été trompé. Bon, il y a bien d'autres choses qui peuvent donner ou rendre un cœur brisé. Ou encore un cœur meurtri. Ah, il y en a, vous allez voir. Ou encore un cœur blessé. Waouh! Ça nous parle de l'intérieur. Je répète, évidemment, vous comprenez bien, je ne suis pas en train de parler du muscle, le cœur, mais nos sentiments, nos émotions. Et quand on parle du cœur, ben, c'est souvent cela qu'on parle. Lorsque la Bible parle du cœur, elle parle de cela. Et un cœur doit être entier, on l'a dit tout à l'heure, pour le Seigneur. Alors, je voudrais m'arrêter surtout sur ces deux mots. Le cœur entier. Un cœur brisé peut provenir donc de situations différentes. Brisé à cause, je ne sais pas, d'un divorce, brisé à cause d'une perte d'un être cher. On peut avoir, je ne sais pas, une maladie dans la maison, dans la famille. Et puis, on peut avoir donc ce cœur qui est blessé, brisé. Et vous savez, c'est quelque chose qui arrive à tout âge. On pense que peut-être qu'en vieillissant, ben, on s'endurcit. Mais c'est étrange. Mais en vieillissant, on verse encore des larmes. En vieillissant, ben, il y a encore de la tristesse, il y a encore donc, les émotions qui sont là, il y a toujours des ressentiments. Et nous avons des réactions à toutes sortes de blessures, que l'on soit jeune, que l'on soit plus âgé, eh bien, c'est comme ça. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, j'ai davantage, plus rapidement, l'arme à l'œil. Étrange. Peut-être parce que les émotions sont aiguisées peut-être plus avec le temps, avec les années, avec le vécu. Est-ce que ça vous arrive encore de pleurer, monsieur, dame? Oh là là, plus que la jeunesse, la vieillesse, j'osais pas le dire. Ok, on se comprend. Eh oui, mais c'est ça, mes amis, hein? C'est ça. C'est comme ça. Mais savez-vous que Jésus est le guérisseur des cœurs? Dites-le avec moi, Jésus est le guérisseur des cœurs. Des cœurs blessés, des cœurs meurtris. Le Saint-Esprit est le plus grand chirurgien, gloire à Dieu, de l'univers. Il peut opérer à cœur ouvert et ne jamais laisser de cicatrices. Wow. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, c'est vrai. Mais, oui et non. Parce que c'est vrai que des fois, il reste des cicatrices. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu guérit parfaitement. Mais on a des souvenirs qui sont là. On a encore des sentiments pour un passé vécu qui a été dérangeant, blessant et meurtri. Et je suis convaincu que je m'adresse ici à tout le monde. Amen. Comment s'arranger avec ça? Comment réagir avec ça? Et c'est là toute, voyez-vous, la réaction de David, eh bien, a été extraordinaire dans ce psaume. Il se met à chanter. Et il espère en Dieu, qui est son salut. Lorsqu'on parle de salut, mes amis, c'est pas seulement le salut de l'âme, mais c'est le salut à tous les niveaux de la vie. La délivrance, la guérison, c'est le salut. C'est la liberté. Ah. Maintenant, je crois cependant que Dieu est affligé.
affligés par nos comportements. Et encore une fois, je m'adresse à quelques personnes, je dis souvent ça maintenant parce que on m'a dit, mais pasteur, quand tu prêches, c'est comme si tu prêches pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas la situation dans laquelle tu parles, et puis tout le monde n'est pas comme tu dis. Alors maintenant, je dis, je parle à quelques-uns. Mais comme l'être humain n'est pas différent de l'autre souvent, eh bien, je crois que tout le monde est interpellé par le message de Dieu. Et ce n'est jamais en accusateur, vous le savez, ce n'est jamais en pointant du doigt à qui que ce soit, mais Dieu parle à l'Église. L'Église, corps de Christ. Amen. Alors, c'est pourquoi je ne peux pas seulement parler d'une façon individuelle, mais collective, et de dire, voici, si c'est à toi que ça s'adresse, prends le message. Corrige ce qui doit être corrigé. Change ce qui doit être changé. C'est pour ton bien-être personnel. Amen. Ce n'est jamais pour blesser, pour tuer, pour démoraliser ou quoi que ce soit. Mais parfois, on gratte les bobos. Ma femme, elle n'aime pas ça quand je me gratte. Parfois, il y a des... Elle dit, non, ça va s'infecter, arrête. Et puis, elle me frappe sur la main. Mais parfois, sur les bobos, eh bien, il faut aller chercher le mauvais, n'est-ce pas? Il faut gratter en dessous. Ça va, je peux continuer? OK. Alors, avez-vous déjà entendu cette phrase? Je le ferai bien, mais mon cœur n'y est pas. Je le ferai bien, mais mon cœur n'y est pas. J'irai bien à l'église ce matin, mais mon cœur, ça file pas, ça va pas. Et plutôt que de monter dans la maison du Seigneur et venir chercher les forces et le réconfort et puis tout ce qu'on a besoin, moi je dis l'église de Dieu, elle existe pour quelque chose. Je ne parle pas des briques. En Afrique, on n'a pas besoin de briques partout. Souvent, ils vont être même sous des arbres. Moi, j'ai prêché dans certains endroits, c'était des endroits où il y avait des feuilles, des arbres, des branches. Amen. Quasiment à ciel ouvert, c'est super. Moi, je me suis dit, wow, je fais là une expérience extraordinaire de prêcher dans un endroit comme ça, avec des poules partout, et puis des canards. Je me souviens, je me suis assis sur un fauteuil. Je pensais qu'il était vraiment destiné pour le pasteur. Je dis, wow, quel beau fauteuil. Je m'assieds sur ce fauteuil et puis à un certain moment, je vois les fourmis qui montent. Il y avait des fourmis partout. Ma soeur, j'ai comme l'impression que tu comprends ce que je veux dire. Oh, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Je me suis tiré comme ça. Oh, je ne pouvais pas partir. On m'avait installé là. Mais imaginez, on m'avait fait une faveur de m'installer dans un fauteuil. Ah! Mais quelle expérience extraordinaire, mes amis. Et puis de voir la gloire de Dieu et le peuple de Dieu qui loue le Seigneur. Et savez-vous sur quoi ils étaient assis, ces gens-là? Sur les pare-chocs de voitures, de camions, plantés dans la terre. Vous me direz, ça c'est l'extrême, c'est la misère, c'est la pauvreté. Mais pourtant, ces gens-là sont là. Amen. Et ils avaient planté des bombers, comme on dit en bon anglais. Bombers? Il a planté ça un peu partout. Il ne pouvait même pas avoir de chaise, rien. Mais il y avait un cœur entier. Dites avec moi, un cœur entier. On peut avoir des belles chaises et puis un beau confort, des fauteuils, et c'est relax. Et dans bien des lieux où je passe, je vois le luxe. Dieu n'est pas contre la beauté, les belles choses, pour bien s'entendre. Mais ce que Dieu désire, ce n'est pas seulement des beaux bâtiments, ce qu'il veut, c'est un cœur entier pour lui. Un cœur abandonné à lui. Et la bénédiction, mes amis, elle est là.
La bénédiction, elle n'est pas parce qu'il y a des beaux murs, des belles bâtisses. Et je bénis Dieu pour ces choses-là, cependant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas contre ces choses-là. Et je regarde et je dis, merci Seigneur d'avoir béni cette Église. Amen. Mais pour Dieu, la beauté des bâtiments, comme on voit aujourd'hui dans l'ancienne église existante, avec les grands bâtiments, avec les grosses pierres, et puis les sculptures, et puis on regarde ça, c'est de toute beauté, n'est-ce pas? Mais c'est devenu quoi? Des monuments? On va visiter là-bas, on va regarder ces beaux bâtiments, on rentre dans les bâtisses, on regarde, et puis, oh là là, quelle richesse! Mais c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Il y a des mains d'artistes qui ont travaillé sur ça. Il y a eu des peintres, il y a eu des sculpteurs, il y a eu des bricoleurs, briqueteurs. Amen. Mais Dieu n'habite pas dans les bâtiments, dans les endroits faits de main d'homme. Il regarde au cœur, il habite dans nos cœurs. Amen. C'est ça qu'il dit. Qui va pouvoir me construire un bâtiment vraiment que moi, pour moi, moi, Dieu? Qui va être capable, c'est pas de faire un chef-d'œuvre aussi grand, aussi beau, qui peut exister et qui va réellement répondre à mes attentes? Moi qui ai créé l'univers, dira Dieu, le ciel et la terre, les étoiles, l'univers qui vous a créé, vous êtes une merveille de Dieu. Oh, c'est vrai qu'avec le temps, parfois, c'est plus parfois aussi merveilleux, hein? Non, mais ça fait partie de la vie aussi, ça, hein? La vieillesse. Mais regardons comment il fonctionne, ce corps. C'est un chef-d'œuvre. Demandez aux médecins, demandez aux chirurgiens, demandez-leur un peu de vous expliquer le système du corps humain, comment il fonctionne, et vous allez comprendre que c'est réellement une merveille. C'est la création de Dieu. Personne n'aurait pu faire ça. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me construire à moi? Oh, il ne le dit pas comme ça, mais plus ou moins. Je n'habite pas, dit-il, dans des maisons faites de main d'homme. Aujourd'hui, il habite dans ton cœur. Et parce qu'il habite dans ton cœur, il veut un cœur entier. Pas 80%. Quand ça me plaît de l'aimer, quand ça me plaît de faire ce qu'il me demande, mais quand ça ne me plaît pas, quand je boude, quand je suis fâché, là, quand tu es fâché, défâche-toi. Et puis crie vers Dieu, lève les yeux vers le ciel. Amen. Reste pas fâché. Et n'insulte pas le ciel, s'il vous plaît. Amen. Dans le ciel, il y a la gloire. Dans le ciel, il y a la lumière divine. Dans le ciel, il y a le grand Créateur. Dans le ciel, mes amis, oh, c'est glorieux. C'est spacieux. C'est l'univers. Il n'y a pas de fin. Mais tu as un cœur. Et Dieu demande que tu l'aimes de tout ton cœur. Bonne question, hein? Avec quel cœur, quel genre de cœur vous priez Dieu? Je continue. Avec quel cœur vous mettez-vous dans l'adoration? Quel cœur mettez-vous dans votre service pour Dieu? La triste vérité est que dans de nombreux cas, nos vies sont vécues avec moins d'un cœur entier. Comprenez ce que je veux dire? Avec moins d'un cœur entier.
Alors écoutez, donner à Dieu moins que tout notre cœur signifie que nos cœurs sont divisés, ce qui signifie que nous gardons une partie pour nous-mêmes qui n'est pas le nôtre ou ne nous appartient plus. Ce qui signifie en essence que nous volons Dieu. Nous volons Dieu parce que nous lui avons donné juste un tout petit peu ou un peu plus de notre cœur, mais le reste ne lui appartient pas. Ça va loin, vous savez, dans cette réflexion. Lorsque j'ai pris le temps de réfléchir sur cela, le cœur entier, je me suis dit, waouh! Ça veut dire que si je ne donne pas tout à Dieu, tout mon cœur, tout mon amour, je le vole. Parce que je lui ai dit au départ, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Mais parce que je vis encore comme bon me semble et que je ne respecte pas ses lois, sa volonté, et que mes affections vont bien dans d'autres choses. Et je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'aller au golf, que tu n'as pas le droit de faire du sport, que tu n'as pas le droit de ceci. C'est pas ça l'idée. Mais tout ce qui passe avant Dieu devient un Dieu. Si toutes nos affections de telle ou telle chose passent avant Dieu, Amen. Et j'ai lu une histoire là-dessus, c'est grave parce que c'est l'histoire d'un pasteur et qui n'était pas à son église le dimanche matin parce qu'il était parti jouer une partie de golf. Il s'était fait remplacer par quelqu'un. Allô? Vous dites, ouais, mais pasteur, quand même, ne sois pas trop exigeant. C'était peut-être ses vacances. Si c'était ses vacances, parfait. Mais si tu étais là juste par plaisir et parce que tu préfères le golf que d'être à l'église et servir Dieu, il y a un problème. Un cœur entier, voyez-vous, est disponible à chaque instant, à chaque moment, dans chaque circonstance. Tu as besoin de moi, je suis là, Seigneur. Tu as besoin de moi, Seigneur, je suis là pour bénir un frère, une personne qui souffre. Je vais visiter un malade. Amen. Je prie parce qu'on me demande de prier pour ceci, pour cela. Je prie réellement avec cœur. Je sais que ce que je dis, ça va loin. Ça demande beaucoup. Mais je pense que je m'adresse ici à des chrétiens de longue date pour la plupart. Vous avez vécu avec Dieu et vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Et vous lui devez bien cela. Vous lui devez un cœur entier. Et le Seigneur nous dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour vous? J'ai donné mon meilleur. Alors je m'attends que de votre côté, vous me donniez votre meilleur. Pour certains, vous n'êtes pas rendus là. Peut-être. Oh, vous avez encore bien des choses à expérimenter, à connaître et à comprendre, mais si on veut bien comprendre que notre joie et notre satisfaction entière est dans l'obéissance et avec un service, avec un cœur entier. Car il y a des bénédictions qui coulent de cela. Il y a des bénédictions, voyez-vous, et la vie n'est pas ce que nous voyons normalement parmi les gens autour de nous, et même parfois, je dirais, dans l'Église. Nous avons droit aussi au succès. Nous avons le droit aussi à recevoir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu qui vient vers nous et qui nous visite parce que nous sommes soumis. Je parlais dans une église, je prêchais dans une autre église dimanche passé et puis je disais, Dieu m'a donné un message sur le réveil. Mais si vous saviez, parce que partout on parle de réveil et partout on prie pour le réveil, partout où je passe. Seigneur, fais-nous voir ton réveil. Et je leur ai dit, mais si vous saviez qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que Dieu demande pour qu'il puisse acquiescer à notre demande, vous arrêteriez de prier pour le réveil. Mais vous commenceriez à vivre le réveil. Je le sais. Ce que je vous prêche, je le connais. Je sais
comment on se ressent, comment on se comporte, comment on vit les choses intérieurement lorsqu'on n'est pas en ordre avec Dieu, lorsqu'on n'est pas en règle réellement avec Dieu. On le sait, l'Esprit témoigne. Voici, il y a des choses à corriger. Ça, c'est le travail de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Qui parle à notre esprit et qui nous dit, voici, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut que tu changes ce comportement-là. Il faut que tu changes de langage. Il faut arrêter de faire du nombrilisme. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 15, et puis d'autres versets que je vais lire, nous donnent une idée de comportement humain et de gens qui n'ont pas cédé tout leur cœur réellement à Dieu. Ils n'avaient pas un cœur entier. Alors, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 15, « Tout Juda se réjouit à ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. » Un résultat, ici, d'un cœur donné entièrement. Il y a toujours, voyez-vous, du fruit à cela. Dans le psaume 119, verset 10, il dira, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Quand notre cœur appartient à Dieu, on veut rester dans ses commandements. On veut respecter ses commandements. Pas toujours facile, mais nous avons la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. Le psaume 119, verset 69, « Les orgueilleux m'ont forgé un mensonge, mais j'observerai tes préceptes de tout mon cœur. » Peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe, parfois, comment je vais dire, les suggestions et des directives qui peuvent être données, peu importe des paroles qui peuvent être partagées, mais qui sont hors de la parole de Dieu, même si ça a une bonne connotation, parce que, vous savez, l'ennemi, il est rusé, et il faut faire bien attention. Mais si c'est quelque chose, parce qu'on est influencé, évidemment, on est influencé par l'entourage, on est influencé par ceux qui sont autour de nous, même les chrétiens autour de nous, qui ont évidemment des opinions différentes parfois. Mais si les opinions sont pas dans l'ordre des commandements de Dieu, oubliez ça. Si ce n'est pas dans le plan parfait de Dieu, la volonté de Dieu, peu importe ce que les hommes peuvent dire, ça peut sembler bien, ça peut avoir une bonne connotation de l'extérieur, mais lorsque, éventuellement, on va mettre cela en application, on court vers la faillite. Et c'est pourquoi les conseillers, ah ben, il y en a des conseillers, mais, comme on dit, ce n'est pas toujours les faiseurs. Ah, si vous comprenez bien ça. On peut conseiller, mais ce n'est pas les faiseurs, ce n'est pas ceux qui vont appliquer cela et qui vont éventuellement les déstabiliser, les détruire. Et c'est pourquoi c'est très important d'où on va chercher un conseil, une aide. N'allons pas vers n'importe qui, n'est-ce pas? Mais allons vers quelqu'un, en l'occurrence le pasteur, son épouse, et puis des personnes respectables dans l'Église qui ont fait leurs preuves et qui ont vécu et qui peuvent vraiment conseiller. Amen. Alors, c'est ce que nous venons de lire. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances. On n'est pas pour les choses fausses.
mais pour les vrais. Nous sommes des gens de la vérité, non pas du mensonge. Maintenant, on revient un tout petit peu sur cette façon qu'on a partagé tout à l'heure, le cœur divisé. Un cœur divisé. Jérémie chapitre 3, verset 10, si vous prenez des notes. Malgré tout cela, le perfide ou la perfide Judas, sa sœur n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Vous lisez bien? Il y a bien eu des exhortations et puis il y a eu toutes les conditions favorables et propices pour que Judas revienne de tout leur cœur à Dieu, mais ils ne sont pas... Et Dieu discerne les cœurs. Dieu discerne mon cœur. Et il a discerné ces gens-là, ont peut-être posé des gestes, mais ils ne sont pas revenus à moi de tout son cœur. Et dans la repentance, il faut avoir vraiment un cœur sincère. Béni soit Dieu pour la repentance de ce que Dieu nous a donné, cette opportunité, lorsque le mal a été fait, lorsqu'il y a le péché éventuellement, de pouvoir revenir vers lui et puis de se repentir. C'est-à-dire, Dieu, pardonne-moi. Même pas excuse-moi, mais pardonne-moi. Dieu n'excuse pas le péché. On s'excuse devant les gens, mais parce que bon. Mais devant Dieu, on ne dira même pas « Excuse-moi, Seigneur ». On va dire « Pardonne-moi ». Et Dieu est gracieux et Dieu pardonne. Béni soit Dieu pour cela. Dieu est amour. L'homme ne pardonne pas facilement. Ou il dira « Je pardonne, mais j'oublie pas ». C'est vrai qu'il y a des épisodes dans ma vie, je vais être honnête avec vous, eh bien que j'ai pardonné de tout mon cœur, mais j'oublie pas. Ça ne veut pas dire que quand je rencontre ces gens-là, que je ne les salue pas, mais je sais qu'ils m'ont fait du mal. Difficile d'oublier. Nous sommes des humains, il y a juste Dieu qui peut effacer ça de nos mémoires, entièrement et complètement, et il faut certainement demander la grâce de Dieu. Seigneur, oui, purifie mes pensées, mon cœur. Amen, il faut le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la mémoire n'est pas toujours une faculté qui oublie. N'est-ce pas? Il y a eu de la douleur, madame. Je le sais. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des larmes, il y a eu des méchantes langues. Mais il faut pardonner. Dis-moi oui. Il faut pardonner la méchanceté des hommes. Sinon, vous ne vivez plus, c'est fini. Le non-pardon, c'est comme la gangrène. Ça vient en vous et ça vient comme le cancer. Le non-pardon. Et c'est pourquoi Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Oh, ce que je vous dis ce matin, vous savez, je l'ai prêché nulle part, ce que je vous donne là, comme je vous le donne. Il y a une raison à cela. C'est parce que Dieu veut vous amener plus loin. Vous comprenez? Dieu veut vous amener plus loin. Il apporte certaines révélations, ou bien pas forcément de nouvelles choses, mais ça vous rappelle et ça vous remet à l'ordre et dit voilà l'importance pour une vie abondante. Il est dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur, le cœur de Salomon, vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père.
Intéressant, non? Il y avait du monde autour de lui. Et puis ce monde autour de lui ont détourné le cœur de Salomon. Et nous savons qu'il y en avait tout un harem, hein, Salomon. Il y avait du monde autour de lui. Je ne sais pas comment il faisait d'ailleurs. Salomon. Mais son cœur n'était pas entier à Dieu. OK? Et puis encore un dernier verset pour cela. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 2. Il parle d'Amassia. Et il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. C'est spécial, hein? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ben, vous comprenez ce que moi je comprends, hein? Dans le fond, il était sincère, il aimait Dieu, et il servait Dieu, mais voyez-vous, c'est que Dieu, lui, il va en toi et que te connaît mieux que moi, et il sait tout. Il connaît tout. Et avec quel cœur réellement tu le sers? Tu peux être zélé, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a des gens dans l'Église, béni soit Dieu pour ces gens-là, puis qui servent. Et ils sont dans l'Église, ils servent, et puis ils sont là partout. Pasteur, si tu as besoin de moi, je suis là. Béni soit Dieu. Tous les pasteurs sont heureux quand ils entendent ça. Ils ont tellement besoin de gens et de personnes qui vont les entourer pour faire le travail qu'il y a à faire. Puis c'est bien, c'est bravo, mais pour le Seigneur, ça peut être bien pour le pasteur, éventuellement, mais pour Dieu, si tu ne le fais pas avec un cœur entier, tu peux le faire par dévotion, parce que tu es dévoué, mais ton cœur n'est pas entier. Voyez-vous, quand tu réfléchis sur cela, ça va loin. Tu penses que tu es vu par Dieu, et que Dieu t'honore, et puis que Dieu... Et puis éventuellement, ben, toi, tu t'examines un peu, et tu te regardes, pourquoi tu fais ces choses-là? Veux-tu être vu des autres? Veux-tu accumuler peut-être des grâces par tes propres efforts? Je ne sais pas, il peut y avoir bien des raisons. Veux-tu plaire à ta femme parce que ta femme m'a dit « Hé, Gaston! » Non, pas Gaston. Comment? Carl. Mais les Québécois, je vous dis, hein, ils vont chercher leur C quelque part. Carl! Carl va à l'église. Hein, sa femme lui dit ça. Et puis, il faut sortir les poubelles. Ouais, OK. Ou bien Carl, il dit, oui, ma femme, je suis heureux de le faire. J'y vais avec cœur et avec joie. Hein? Mais c'est vrai aussi pour la maison, hein? Carl, à me souvenir de toi, Carl. Oui. Et c'est bon d'être en famille, non? C'est bon d'être en famille. Il y a la joie. Amen. Et je bénis Dieu pour l'écoute qu'il y a ici. Vous savez, il y a des endroits où je passe parfois, puis l'écoute n'est pas là. Au bail, au corneille, comme on dit. Alors là, je me dis, mais est-ce que c'est mon message qui les endort? C'est méchant ce que je dis, hein? Mais j'imagine, je me dis, mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça? Imagine si moi je vois ça, mais Dieu, il voit ça, il dit, mais c'est une bande d'endormis. Oh là, je me laisse aller un peu, pas mal, là. Faut que je fasse attention. Dieu nous veut réveiller, non? C'est ça que je veux dire. Dieu nous veut nous voir avec un cœur entier. Puis ce matin, c'est ça qu'on va faire. Là, il nous reste juste un tout petit peu de message et après, on va aller vers le Seigneur. On dit, oui, Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, à des places, à des endroits, je n'ai pas eu un cœur entier pour toi. Et je te demande pardon. J'ai failli.
Mais comme je veux avoir ton approbation et comme je veux avoir non pas l'approbation des hommes, mais ton approbation et ta bénédiction. Alors Seigneur, je te donne tout mon cœur. Et vous allez voir que ça va changer bien des choses. Je peux vous dire que oui, je me couche et je m'endors. Parfois nous disons, et on l'a déjà partagé, mais je vais bientôt terminer là. Nous disons, je le ferai bien, mais mon cœur n'y est pas. Ça signifie, je vais remplir la fonction, je vais effectuer le devoir, mais je ne me sens pas engagé dans cela. Mon cœur n'est pas entier en cela. Ça peut arriver, hein? Alors, je vais être un peu plus direct ici, pendant une minute, et vous demander la permission de dire ce que je vais dire. Hop. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont physiquement présents, donnent leur dîme, mais ils sont investis ailleurs de cœur. On peut être correctement acceptable dans nos façons de faire les choses, mais j'insiste là-dessus, frères et sœurs. Tu donnes ta dîme, il faut que tu le donnes avec tout ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Amen. Il a besoin de ton cœur. Si tu donnes avec ton cœur, alors il y a une bénédiction qui est liée à cela. Amen. Il n'y a aucune exigence dans l'Église d'obligation, sinon que Dieu parle de cela et de donner à Dieu. Mais si nous ne le faisons pas avec cœur, il ne faut pas le faire. Il faut le faire avec cœur, donner avec cœur. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec cœur. Alors, évidemment, ça va loin, je vous le dis là. Écoutez bien là. Quand nous venons à Dieu avec un cœur divisé, Dieu nous regarde. Hein. Oh là là, c'est un dur mot là. Quand je l'ai mis là, j'ai dit que je vais le dire. Mais c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Si on ne donne pas à Dieu de tout notre cœur, et si notre cœur n'est pas entier, nous sommes un peu comme une prostituée. C'est le mot. La prostituée, elle se donne la nuit, non pas à une personne, mais elle se donne à plusieurs souvent. Et elle ne fait pas ça par plaisir, elle fait ça pour gagner son pain. Amen? C'est ce que je peux savoir. Puis c'est grave, voyez-vous, dans le sens que elle trouve aucun plaisir. Pour elle, c'est un travail et elle va chercher de l'argent. Et nous devons nous trouver un plaisir à servir Dieu. Et on ne sait pas donner et on ne se donne pas à plusieurs. Ça va? Je ne vais pas vite là. On ne se donne pas à plusieurs, on se donne à une personne. C'est un peu comme dans un couple, n'est-ce pas? C'est la même chose. On se donne à Dieu tout entier. Mon cœur ne doit pas être partagé avec 36. Amen. Et c'est pourquoi la parole de Dieu parle de cela. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire sur cela. Mais nous ne voulons pas être cela. On ne veut pas être la grande prostituée que l'Apocalypse parle, entre autres. Avec tous ces dieux, avec tous ces mensonges, et puis tout ce qu'on peut imaginer, toutes les inventions possibles, nous voulons être entiers à Dieu. Et je sais que c'est exigeant.
Mais les commandements de Dieu ne sont pas lourds à porter et à pratiquer si réellement on a un cœur entier à Dieu. Si notre cœur n'est pas entier, alors les commandements de Dieu deviennent pesants. C'est ça que la Bible dit. Vous me suivez? Il y a des gens qui disent, mais être chrétien, c'est pas facile. Mais non, mais tu dis ça parce que ton cœur est partagé. Si ton cœur est entier à Dieu, Dieu te donne tout ce qui est nécessaire, l'Esprit Saint, sa grâce, et puis son onction sur ta vie pour pratiquer ses commandements. Il a écrit ses commandements sur ton cœur. C'est là, écrit à l'intérieur, c'est là, c'est gravé par le Saint-Esprit, tu sais. Et ces commandements ne sont pas pénibles, nous dit l'Écriture. Les commandements de Dieu sont pénibles. Ah, si je vais dans ton église, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela, ni tout cela. Et puis quoi, c'est quoi? Et qu'est-ce que je vais faire? C'est pas vrai. Il y a des ordres, des commandements de Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas que nous faisons les choses parce qu'il faut, mais parce que j'aime. Amen. Amen. La prostituée, il faut, si elle veut vivre, si elle veut gagner sa vie. Mais nous, c'est pas ça. Il faut pas. Tout est grâce. Amen. C'est pas parce que tu vas t'efforcer à faire ceci, cela, que Dieu va être favorable. Non, oubliez ça. Hein. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné. Ça veut dire abandonne-toi complètement, entièrement, sois attaché au royaume de Dieu, c'est ça que je veux. Il t'a introduit dans le royaume pour être au bénéfice des bénédictions du royaume.